À Blaye, Jean Lissag à la tête de Château Grand Secret et Dominique Raymond à la tête de Montfollet font partie d'un groupement de 15 vignerons solidaires. Grâce à leur association, ils mettent en commun des moyens humains et matériels, ce qui leur permet de produire des vins de qualité à moindre coût, de moins de 6 € pour l'un à moins de 8 € pour l'autre. Le Bordelais est riche de beaucoup de petites pépites, alors il faut savoir les trouver, mais je crois qu'on a la chance de produire sur des terroirs magnifiques, des produits abordables en prix, entre 5 et 15 €, on arrive à sortir aujourd'hui des produits qui peuvent rivaliser très clairement avec des grands crus classés de Bordeaux. Et l'année dernière, on a eu la chance d'être sélectionné dans beaucoup d'enseignes, avec une très bonne critique sur Le Point, la RVF, une médaille d'or, le Guide Hachette. Voilà, ça commence à être une valeur sûre dans le Bordelais. Pour le journaliste critique du Point, Jacques Dupont, qui établit son guide chaque année au moment des primeurs, le prix et le classement n'est pas forcément gage de qualité. Aujourd'hui, c'est la demande internationale qui fait les prix, et c'est pas le plaisir. Si c'était le plaisir, on le saurait, mais c'est pas le cas. Et on peut avoir beaucoup de plaisir avec des vins qui sont en dessous de 10 € et être très déçu par des vins qui sont à 150 €. Sur le plateau de Saint-Émilion, un très grand Pavie-Maquin, premier cru classé. Nicolas Tienpont en est le gérant. Il dirige également l'Arciducase, Berliquet et Beau Séjour du Faux-Lagarosse. Des premiers vins dont les prix moyens varient entre 30 € pour Berliquet et 80 € pour Pavie-Maquin. Le prix est en général justifié. Dans le premier vin, il va découvrir d'abord ce qui fait l'excellence de ce vin, c'est-à-dire la révélation de son terroir et de ses parcellaires qui sont très très bien travaillés, à la fois à la vigne, à la fois dans l'élevage, avec beaucoup de soins. Dans ces grands vins, certains millésimes peuvent flamber, comme les 2009 et 2010. Il y a toutefois la possibilité d'apprécier leur second vin, issu de jeunes vignes, dont la sélection aura été moins poussée et élevée moins longtemps en barrique. Et pour compléter justement ce sujet, nous retrouvons notre expert vin, comme chaque mois. Frédéric Lotte, bonjour. Bonjour Delphine. Alors il semble que Bordeaux ait souffert pendant très longtemps d'une image de vin cher. Est-ce que c'est encore aujourd'hui le cas ? Malheureusement, c'est encore la mauvaise étiquette collée sur les vins de Bordeaux. Alors, il faut bien comprendre, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a les marques prestigieuses, les crus qui génèrent du rêve d'un côté, qui ne représentent finalement que 4% de l'ensemble de la production bordelaise, et les 96% restants des vins dont les prix s'affichent entre 5 et 15 €, comme le reportage l'a très bien expliqué. Pour bien comprendre ce phénomène, c'est arrivé dès l'année 1996 avec l'arrivée de nouveaux riches asiatiques qui ont commencé à s'intéresser sur le marché des primeurs et des grandes étiquettes. Le problème, c'est que Bordeaux, malheureusement, avec tous ces cycles d'inflation et d'augmentation des prix, n'est plus du tout sorti de cette spirale, alors que c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, évidemment, le cœur du marché, c'est des crus que l'on peut trouver entre 5, 15, voire 20 €. Alors justement, comment on peut justifier une si grande différence de prix entre les grandes stars, les grands crus, et des vins avec plus abordables, voire avec des prix presque ridicules en fait, hein ? Alors, il n'y a pas vraiment de prix ridicule en matière de vin, surtout quand vous savez que le prix de revient finalement d'un vin, c'est aux alentours de 7,50 € la bouteille. Ce sont des facteurs conjoncturels qui expliquent la différence de prix entre ces deux familles. Pour les crus prestigieux, évidemment, les crus investissent énormément, et il y a évidemment l'inflation foncière viticole qui, en l'espace de 20 ans, a fait augmenter le prestige et la cotation des parcelles et évidemment des châteaux. Les châteaux ayant fait de lourds investissements sont bien évidemment obligés de vendre leurs vins de plus en plus cher pour amortir les coûts. Et de l'autre côté, vous avez évidemment des propriétés qui travaillent très bien, qui ont des terroirs qui ne manquent absolument pas d'intérêt, mais qui sont situées sur des appellations moins cotées. Donc le prestige, la demande inégale des marchés et la stratégie des prix expliquent finalement cette différence dans une réalité économique bordelaise complètement atomisée. Alors très vite, est-ce qu'il est encore possible de trouver des pépites au bon prix ? Absolument. Bordeaux, c'est 61 appellations. Donc vous avez les vins de côte, vous avez les graves, vous avez l'entre-deux-mer, vous avez les crus artisans dans le Médoc, les crus bourgeois dans le Médoc. Donc, et on l'a bien vu avec le dernier salon Vinipro, enfin première édition, où il y avait 250 producteurs du Sud-Ouest. Il est clair que ça suscite une manne d'or intéressante pour le consommateur hexagonal et français, et aquitain en particulier, qui n'aura pas de scrupule à déboucher très vite sa bouteille, sans risquer de voir le rêve payé à prix d'or partir dans le verre. Merci beaucoup.